Salut les loulous, je suis Elmic, bienvenue... Si, c'est Elmic. Je suis Elmic, bienvenue... Bon, peut-être me laisser parler à un moment donné, Pépère. Merci. J'en étais où? Ah oui. Salut à tous, je suis Elmic, bienvenue dans mon monde. C'est bon? Salut à tous, je suis Elmic, bienvenue dans mon monde. Et j'ai l'impression qu'il a juste envie de me pourrir mon intro en fait. Bon bah bienvenue dans mon monde. Hein. Donc, comme vous avez pu comprendre, aujourd'hui je vais vous présenter le R2D2. Alors je sais que vous êtes nombreux à me le voir demander, donc bah il est là. Je le présente. Il est très réactif, hein, très actif, très joueur aussi, donc je vous préviens, il risque de me couper à plusieurs reprises. Hein. Je suis désolé, j'en suis pas maître. Je vais vous le présenter dans un premier temps un petit peu en détail, un petit peu d'où il vient, ce qu'il en est, etc. Et ensuite, je vous ferai une petite démonstration de ses capacités techniques, notamment au niveau du pilotage. Mais bon, j'ai assez parlé. Générique tout de suite, et on se retrouve tout de suite après. Alors, ce sympathique petit droïde donc vient de la collection Altaïa également, qui doit dater maintenant d'un bon, ouais, j'ai envie de dire d'un bon 3 ans, peut-être même 4 ans, ça doit pas être loin des 4 ans. Je pense qu'elle est encore disponible chez Altaïa, vous pouvez peut-être commencer la collection maintenant. C'est une maquette qui est très belle, qui est très lourde également. Ouais, elle doit bien faire 10-12 kg. Tout le dôme est en alu, c'est vraiment de l'aluminium, il n'y a pas... Excuse-moi, oui, j'allais te taper sur la tête, je suis désolé. Donc le dôme en alu, tout le reste est en plastique. Donc ce petit R2 donc, qui a été complet en 100 numéros, ce qui revient à 12 € le numéro, plus les fascicules à côté, etc. On ne doit pas être loin des 1300 €. Certes c'est cher, mais vous allez voir qu'il y a énormément de possibilités à faire avec, il y a vraiment énormément de choses à faire. Rien que le montage déjà c'était un délice, toute l'électronique à l'intérieur, toutes les cartes, l'assemblage, toutes les possibilités qu'il pouvait y avoir ici, c'était vraiment top. Donc je vais le reculer un petit peu, que vous puissiez le voir de plein pied. Donc il y a pas mal de petites choses qu'on peut découvrir ensemble, notamment des petits capots qui s'ouvrent et qui laissent place à des bras robotisés. Alors ils sont pas du tout, ils sont complètement fictifs. Hein. Je vais les tourner un peu pour que vous puissiez un peu mieux les voir. Hop, ils sont complètement fictifs, hein. Ils sont pas du tout pilotables à distance. On peut pas, à l'aide de l'application, parce que vous verrez qu'on peut le connecter à une application mobile et ça permet après de le diriger, de le contrôler, de faire un peu ce qu'on veut avec. Mais ces bras et ces clapets là ne s'ouvrent pas tout seuls. On a également, on a également un clapet qui s'ouvre ici également, qui donne accès à l'intérieur. C'est hop, voilà, légèrement détaillé, c'est toujours sympathique aussi. Ici, ça s'ouvre également, et on a ici le bras qui permet de se connecter aux différents systèmes qu'on voit dans Star Wars. Je vais montrer ici un peu mieux. Voilà. Ça c'est pas mal non plus. Et enfin une dernière trappe qui se situe ici, qui voilà, c'est là, c'est beau. Donc on peut fermer tout ça. Donc ici à l'intérieur, on a la possibilité de venir coller un sticker qui va en fait nous donner l'utilité des boutons qui est ici. Oui, Pépère. Parce qu'effectivement, les boutons ici permettent de contrôler différentes actions avec le R2D2 sans avoir besoin de le connecter à votre routeur Wi-Fi et à votre téléphone mobile. Donc si on regarde le premier bouton du haut, si j'appuie dessus, c'est ce qu'on appelle la marche arrêt ronde patrouille. En fait, il est équipé ici à l'intérieur de la grille d'un sonar qui va le détecter en fait l'approche d'un mur et qui va le faire reculer. Au-dessous, on a des capteurs infrarouges au-dessus de ses pieds qui lui permettent de sentir lorsqu'il est proche du vide, des marches d'escalier ou d'une table par exemple, qui va le faire reculer pour pas qu'il tombe.
Ici, on a un petit détecteur de butée qui est au niveau de sa patte, hein, qui lui permet de détecter les murs, si jamais là ça n'a pas été vu. Oui. Ici, dans son œil, hein, on a une caméra. Vive le père. Mais non, on va pas aller faire un tour. Ah, je vous avais prévenu hein, qu'il était... Ouais. Merci. Je vous avais prévenu, hein, il est... Hop. Il avait envie de se dégourdir les roues. Donc, voilà. On a le bouton ici, si j'appuie dessus, ça va venir sortir et rentrer les deux bras techniques qu'il y a ici. Voilà, bras qui s'ouvre et bras qui se ferment, avec le petit... toujours bien sympathique. Ce bouton-là permet à cet endroit-là de venir faire sortir le sabre laser de Luke Skywalker. Alors, malheureusement, il le fait quand il a envie et il n'a pas toujours envie. Donc ici, sur le dessus de sa tête, il y a un petit clapet qui permet, hop, de venir récupérer le sabre laser de Luke Skywalker. Sabre laser en métal et en alu. Il est très lourd. Ouais, et d'une superbe finition. C'est vraiment top avec la petite attache ici pour venir l'accrocher un peu où on veut. Non! Allez, reviens dans la caméra. Allez, reviens là. Merci. Puis range tes bras, s'il te plaît. Hop, il a fermé son capot du coup. Donc voilà à peu près pour tout ce qu'il y a au niveau matériel dessus. Ça, on va le refermer également. Ensuite, on a une application mobile. Je ne sais pas si je vais réussir à bien vous le montrer avec les reflets qu'il peut y avoir. Cette application mobile permet de le contrôler à distance, de lui faire tourner sa tête. Voilà. De le faire tourner à droite, lui faire un demi-tour complet, même si on veut. Faire tourner dans l'autre sens. Ensuite, on peut le faire avancer, reculer, tourner à droite ou tourner à gauche. Toujours bien sympathique de pouvoir le contrôler comme ça à distance. Ensuite, on a des petits raccourcis sur le côté qui permettent directement de le faire tourner, de le faire un demi-tour, de le faire avancer, de lui faire secouer la tête. Voilà, si on veut lui faire dire non, par exemple. Mets-toi bien dans le cadre, mon pépère. Mets-toi bien dans le cadre. Et limite, on va le faire... Hop là! Avancer un petit peu. Il est lourd, hein. Ensuite, on a tourné au rond, on a danse, qui permet de le faire danser. Alors, le faire danser, c'est ce qu'il a fait juste avant, hein. Il a tourné sur lui-même, il revient, tourne sur lui-même, il revient, etc. Alors, il peut aussi projeter un hologramme, où on voit les hologrammes projetés sur le mur. Donc, on a l'hologramme de Leia, au moment où elle fait son message à Obi-Wan Kenobi. Secours, Obi-Wan Kenobi, vous êtes mon seul espoir. Au secours, Obi-Wan Kenobi, vous êtes mon seul espoir. Au secours, Obi-Wan Kenobi, vous êtes mon seul espoir. Donc on a cette version-là de l'hologramme. Et on a l'autre hologramme où on se retrouve en fait dans le film, dans l'épisode, alors ça doit être l'épisode 5, lorsqu'il est en face de Jabba the Hutt, et que le droïde en fait montre Luke Skywalker s'adressant à Jabba, lui disant voilà, on vous offre ces deux droïdes, etc. Donc ça c'est le deuxième hologramme qui est proposé. En gage de ma bonne volonté, j'ai un présent à vous offrir. Ces deux droïdes. Ils sont tous deux très travailleurs et vous serviront bien. Hologramme qui est projeté ici, réellement par le projecteur d'hologramme, comme dans le film. Et c'est du très bel effet, c'est vraiment très sympathique. Ensuite on peut le faire parler. Donc il y a différentes phrases, genre en route. Une réponse chantée. Ou encore une émotion soudaine. On a plein de petites choses comme ça. Une panique grandissante. Un danger, une confirmation de joie, 3 gazouillis heureux.
il confirme, il est heureux. Un chant solitaire qui est bien pratique aussi. Un ton étonné. Un cri effrayé. Et le chat qui s'invite encore une fois. Qui vient voir un peu ce qu'est le R2D2. Un grognement non convaincu. Et deux tons en colère. Voilà un peu la panel des différents sons qu'il peut faire. On peut lui faire ouvrir et fermer ses bras. Donc directement avec l'application, n'est-ce pas le chat? Viens dans mes bras lui faire un petit câlin. Les affichages à cristaux liquides, donc c'est ceux qui sont sur le côté là qu'on voit clignoter. Si je veux, je peux les éteindre. Voilà, là il est éteint ou l'allumer. Il y a le même derrière, je vais vous montrer, on va tourner sa tête. Non, on le voit pas encore. On va faire tourner dans l'autre sens. Je suis désolé, Pépère. Ah bah en fait il est à fond. Est-ce que vous voyez? Non. Donc. Ah, tu veux pas le montrer en fait? Bon, alors attendez. Hop là, c'est les cristaux liquides qui sont là. Donc pareil, le même principe, hein. Je peux les atteindre. Ou les allumer. Il a pas envie, hein. Il a juste envie que je l'embête pas en fait. Allez, hop, on se retourne. Et on revient dessus. Et enfin, la dernière possibilité avec... Enfin, une des dernières possibilités, j'en ai encore une autre à vous montrer. C'est la patrouille. J'appuie dessus. Et voilà. Et il se balade. Et il se balade. Merci. Capricieux, cette petite bête-là. Donc ça, c'est une partie des commandes qu'on peut réaliser sur le droïde. Sur l'application, ce qu'on peut voir également, c'est qu'on a son niveau de batterie. Ça, c'est quand même bien sympathique. À savoir que les batteries à l'intérieur, ce sont des piles qu'on utilise en fait dans les cigarettes électroniques. Donc ce sont des... Si, je te jure que c'est ça. Ce sont des grosses piles qui sont assez onéreuses. Je crois que j'ai dû payer 30 € les piles. Et de mémoire, il doit y en avoir deux. Il y en a deux. Compartiment à piles. Dessous. Pour y accéder, il faut que je démonte un tournevis. Enfin, avec un tournevis, il faut que j'enlève une vis. J'enlève la trappe, c'est une merde à faire, je le ferai pas. Par contre, il y a possibilité de le charger également. Il y a un chargeur qui fournit avec la collection. On le branche en dessous. J'essaie de vous montrer ça. Voilà. Ici, il y a un petit peg. On vient mettre le chargeur dessus. Et du coup, ça le met en charge. La charge, il faut quelques heures. Hein. Il faut bien 3-4 heures pour le charger complètement en fond. Et ici, on a l'interrupteur on-off qui permet de l'éteindre ou de l'allumer. Alors, il est plutôt bien foutu. Hein. Là, on a deux roues de chaque côté qui sont en caoutchouc dur. En caoutchouc dur qui lui permet d'éviter les dérapages. Et notamment de bien accrocher sur le carrelage, de bien avancer. Et ici, on a une petite roue multidirectionnelle qui lui permet, il est chatouilleux, qui lui permet de tourner sur lui-même. Et ici, on voit bien les petits rayons infrarouges qui lui permettent d'éviter de tomber. Donc c'est une très très belle bête que je ne regrette absolument pas d'avoir fait. Dernière possibilité, c'est la commande vidéo. Et là pour le coup, alors je vais essayer de vous montrer ça également. On a, bon bah là il est en plein dans le projecteur, hein, mais on voit au travers de ses yeux. Et on peut le piloter à distance, même sans voir le R2. On est dans le salon, puis on le balade dans la maison, il va dans la cuisine, il va un peu partout. Et on arrive à voir exactement ce qui se passe. Alors, hop, j'essaie de vous montrer. Si je tourne sa tête, c'est là. Non, c'est pas là. Alors ça c'est pour enregistrer, parce qu'on peut aussi enregistrer ce qu'on voit, c'est là. Il tourne sa tête, on voit la caméra qui tourne. Et du coup, je vous fais visiter ma maison. Donc ça, c'est super sympa aussi.
Et on peut, bah, là on a exactement les mêmes options, hein. On peut le faire avancer, reculer, tourner à droite, tourner à gauche. On peut vraiment lui faire ce qu'on veut. Sortir les bras, sortir le laser, sortir... Voilà, on peut vraiment tout faire. Pour le coup, et c'est vraiment pas mal. Donc voilà. Bah oui, on peut perdre. Tu vas pouvoir dire au revoir à tout le monde. Donc voilà, présentation du R2D2. Très très bel objet, franchement là pour le coup, Altaïa et je crois que c'était Diagostini. Altaïa et Diagostini, ils ont vraiment fait un super travail sur cet objet. À l'échelle 1,5. Oui, je sais, je te flatte. À l'échelle 1,5, et il est magnifique. Je le regrette pas. Vraiment pas. Voilà les loups, je voulais vous le présenter, c'est chose faite. Je vous dis très vite pour la suite des aventures. Je vous fais plein de bisous, puis je vous dis à bien vite. Salut les loulous. Qui vous a dit au revoir. Salut. Oui, moi aussi je les aime. Moi aussi.